Bienvenue Simplice. Simplice est un de nos participants au programme de préparation à la certification PMP qui a bien voulu donner un retour d'expérience après la réussite de son examen. Et c'est tout frais, c'est hier que Simplice a réussi le PMP avec brio. Donc, on va faire un petit retour d'expérience basé sur ce que Simplice, avant l'examen, qu'est-ce qu'il a fait comme préparatif en dehors de notre, tu sais, si l'accompagnement, bien sûr, étant dedans, pendant l'examen et un post-mortem après l'examen. Et avant de commencer, je vais laisser Simplice se présenter quoi, rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Allez, vas-y, la parole est à toi, toi qui as l'honneur, vas-y. Bonjour Freddy, je m'appelle Simplice Stéphane Tifo. D'accord, Je suis ingénieur mécanicien depuis 2015 au Cameroun d'accord, et je suis arrivé au Canada en 2023. super, Là, je suis employé en tant que chef d'équipe dans un entrepôt de la place et j'ai voulu faire un PMP pour pouvoir réorienter ma carrière professionnelle. d'accord, super. Donc, Simplice, toi, tu arrives au Canada, il faut dire, il n'y a pas longtemps, hein, c'est ça? Il y a pas longtemps, ouais, il y a pas longtemps. Et immédiatement, tu avais déjà dans tête le PMP ou En fait, comment tu, c'est un projet que je nourris depuis le Cameroun, mais ok, le planning et certaines exigences ne me permettaient pas de vraiment me concentrer à ça. Donc, d'accord, étant ok, donné que c'est une certification assez exigeante, il me fallait vraiment être dans les dispositions d'accord. requises pour Mhm. pouvoir me lancer Dans dans le bataille. à fond. Et quand tu arrives au Canada, comment tu fais? Qu'est-ce qui fait que ben, tu portes ton choix, par exemple, sur nous, Challenge Pro Conseil, versus un autre fournisseur, on va dire, de services du même genre, quoi. En plus, c'est plus votre activité sur LinkedIn qui m'a vraiment attiré, emmené vers vous parce que Attention, je ouais. suis assez constant sur LinkedIn, mais LinkedIn, même comme si je suis pas très actif, mais je suis assez assez constant. Et constant. j'ai D'accord. remarqué beaucoup de vos activités et puis j'ai voulu en savoir plus. Et bon, pour le dire, c'est après la première échange avec vous que je me suis résolument décidé de Décidé, continuer ouais. avec vous. OK. Donc, c'est comme ça. D'accord, donc c'est via les réseaux, on va dire. Et là, ça c'est toujours dans l'avant. On se prépare, on fait notre 35 heures, c'est ça de cours. On dépose le dossier. Et puis là, tu es comme libéré, tu as fini. Mais entre la fin, je ne sais pas si tu veux déjà faire un petit retour sur la préparation aussi. C'est en quoi l'accompagnement tu es mieux placé maintenant pour faire une rétrospective? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben moi, je peux le faire seul, j'achète un cours ici, à gauche, à droite. Mais en quoi l'accompagnement t'a vraiment été utile maintenant que tu l'as réussi? L'accompagnement m'a été vraiment utile sur plusieurs points. D'accord. Premièrement, à comprendre la philosophie du PMI. Du PMI, exact. Ouais. Parce que beaucoup d'autres personnes vont dire oui, ok, on peut lire les fichiers sur le net, on peut Net, voir des vidéos, mais il y a certains détails que on ne peut pas avoir si on n'a pas une discussion assez formelle avec un approfondi. expert dans le domaine, quelqu'un qui est passé par là. Donc, c'est le premier point dans l'accompagnement, pour comprendre exactement quelle est la philosophie du PMI, PMI. comment aborder le PMP. D'accord. Deuxième point était plus dans la mise à la disposition des outils. Des outils, hein. Des outils pour travailler avec. Oui, Quand tu on a un parles comme pléthore, simulateur, tout ça, là, ordinateur, guide oui. pédagogique avec toutes les notes. Voilà, effectivement. On a toute une bagatelle sur le net, mais si on n'arrive pas à trouver les meilleurs outils, on va faire fausse route. Il faut faire ça, tout. Exact. Par exemple, on a une vingtaine de simulateurs, moi je dis n'importe quoi. Maintenant, si tu ne choisis pas le bon simulateur, tu auras l'impression que tu fais le bon boulot, tu fais le bon score. Pourtant, le simulateur que tu as n'est vraiment pas
dans la philosophie même du du PMA, non PMI. seulement ça, mais même pas dans le même niveau que le PMP que tu Que vas le faire. PMP que tu vas faire. Il y a beaucoup qui sont de basse, on va dire bas de gamme versus ce qu'on propose effectivement. C'est ça. Donc, nous, on a des simulateurs qui sont avec vérifiés, donc c'est ça. Et là, autre chose, tu as parlé du cours, la philosophie, le mindset PMP, tu as parlé des outils simulateur, un kit pédagogique pour éviter de lire 100 000 ressources. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais j'ai trouvé une nouvelle ressource sur Internet. Chaque jour, tu as des nouvelles ressources. C'est ça. Mais on a les ressources tous les jours maintenant. De- C'est la qualité c'est de la la ressource. qualité de la ressource. Et il faut Aussi, déjà faire une étude pour vraiment juger la pertinence de la de ressource la ressource. avant de pouvoir se lancer. Un peu ça. Exact. Fait que tu as fait affaire avec un instructeur autorisé. Donc, je pense que tu as senti, j'imagine, la qualité dans les outils qui t'ont été proposés. Et en plus, tu n'as pas les explications des échanges parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais j'ai pas acheté un cours, mais je peux parler à personne. À la limite, genre, tu sais, je suis livré face à moi et des fois, on recommence aussi Effectivement, c'était ça la particularité du coup, parce que c'était interactif. interactivement. Ouais. Puis il y a des retours d'expérience qui animaient la conversation. Et dans les retours d'expérience, on en apprend beaucoup. Et puis, c'est des petits détails comme ça qui parfois, pendant l'examen, vous permettent d'avoir une idée et puis de pouvoir débloquer une Une question question. qui partait déjà perdant. Dans les petits tips, les petites astuces, ça c'est sûr. Au-delà du cours, des outils, est-ce que tu as trouvé quelque chose de particulier, du partage d'expérience? On a aussi fait un volet recherche d'emploi. Je ne sais pas si tu veux en parler rapidement. Est-ce que Bon, ça recherche t'a d'emploi, on a donné plus d'outils d'outils et puis des méthodologies. C'est encore en cours. C'est un système de coaching de encore. coaching? Oui, mais ça aussi, je l'apprécie beaucoup parce que ça permet de voir quelles sont les petites techniques à mettre sur pied pour Sur pied. pouvoir facilement s'intégrer dans le monde professionnel au Canada parce que c'est une philosophie assez différente de ce qu'on trouve ailleurs. Il faut pouvoir se mouler et puis pouvoir s'imprégner petit à petit. C'est un processus que je suis en train de suivre Mhm. et j'espère que ça va aller très vite. Ça a porté les fruits. Ça va porter ses fruits. Ouais. Exact. Donc, on n'est pas juste dans le cours, les assertifs, on aide aussi ceux qui ont besoin, hein, il faut le préciser, c'est pas tout le monde qui en a besoin, ceux qui ont besoin, en les accompagnant dans l'intégration, la recherche au travail et tout, du travail et tout. Donc, là, tu finis, on révise ton dossier d'expérience. Est-ce que tu veux parler de ça? On a quand même, parce que on a fait, il y a quand même le travail aussi de révision de ton dossier Vision de mon dossier d'expérience. d'expérience Ouais, et qui n'est ouais, pas ça a fait été. partout, là, Oui, gratuitement. tout le suivi, c'est un pack complet, comme Un je pas dis. complet, exact. Voilà. Après la formation, il y avait la révision du dossier d'expérience. Parce que là aussi, c'est important parce que si c'est pas bien fait, forcément, le PMA va forcément rejeter ton dossier. Rejeter ton dossier. C'est un volet aussi qui était important. Voilà. D'accord. Bon, et après le volet d'expérience, le cours étant fini, bon, maintenant, il La fallait, transition. voilà. On a choisi une date, mais là, il y a une transition. Il y a une Comment transition. tu gères cette transition? Vas-y, comment tu la Effectivement, gères? il y a eu une transition d'environ un mois et demi. Mhm. Et puis encore, le simulateur que j'avais réservé la date limite devrait arriver à la fin, À la fin. avant la date de l'examen. Mhm. Donc, ce qui fait que j'ai maintenu un standard, je me suis défini un standard pour ne pas oublier, pour ne pas forcément trop être focalisé dessus, mais pour ne pas oublier. Donc, chaque semaine, je m'étais fixé l'objectif de faire un examen. Ouais, Et chaque jour, je répondais à 30 questions par jour. bonne C'est que là, question. C'est une bonne discipline, quoi. là, c'était automatique. Moi, je travaillais de quart de soir, donc à 2 heures avant de partir, je réponds à 30 questions. Quand je reprends à minuit, je réponds à 30 questions avant de dormir. C'était comme ça durant le un mois. Et le samedi, c'était un test complet. Un Donc, test complet. Donc, tu as maintenu j'aime la même maintenir approche, quoi, la qu'on même avait approche pendant le cours. pendant le cours jusqu'à la fin. Maintenant, lorsque le simulateur arrivait à sa fin, j'avais déjà commandé un autre simulateur qui me permettait d'avoir 3 tests d'examen. Mhm.
sur les trois, j'ai fait deux pendant ma phase préparation et j'ai consciemment laissé le troisième test pour Pour le la faire veille. pour la veille de Ah, l'examen. c'est intéressant. Hmm. Pour me rassurer à la veille de l'examen que effectivement je suis à la hauteur. À la hauteur, Bon, à effectivement. la veille, j'ai fait le test et puis j'avais vraiment de bonnes notes. J'ai dit, OK, je pense que demain, ce sera le bon. Et les 30 questions, tu étais aléatoire ou tu les faisais par domaine? Tu avais C'était une... aléatoire, je ne C'était voulais pas. aléatoire. Ok. Tu te mettais dans le mode examen déjà, là. C'est D'accord. effectivement. D'accord. D'accord. Ben écoute, intéressant, tu as gardé une constance. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc, ceux qui arrivent à le faire, ben, sans surprise, ils réussissent. Et là, le jour de l'examen, ou est-ce que avant l'examen, tu te dis, je suis assez confiant. Bon, parce que le jour de l'examen, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe l'examen en somme? Est-ce que tu veux partager un peu la phase examen? Bon, déjà, le jour de l'examen, j'ai beaucoup stressé la veille parce que je me disais, est-ce que je suis prêt Qu'est-ce que malgré tu le prends? fait que j'avais un bon score Un sur bon le score. test que j'ai fait. Je me demandais Exact. toujours, est-ce que je suis prêt? Pour moi, je me disais toujours que le test que j'avais fait à la veille était plus facile que ce que le PMI me proposait. Donc, c'est Hmm, pour ça que j'étais un peu stressé malgré le fait que j'avais un bon score. exact. Mais heureusement, le jour même de l'examen, puis j'ai dit, OK, je me suis préparé, j'ai tout donné. Alors, quel qu'en soit le résultat, je ne vais pas m'en Tu vouloir. vas t'en vouloir. D'accord. Voilà, donc je vais aller affronter l'examen et puis on verra la suite. Il faut dire que tu composes en distanciel, hein. Ça s'est bien Effectivement, je compose passé. en distanciel. Donc, le jour, à l'heure voulue, je lance mon application, je remplis toutes les formalités et puis un agent me prend au bout de fil. Je fais le tour de la maison pour me rassurer qu'il n'y a personne, il n'y a aucun Aucun document. Et puis, document. bon, une fois la vérification faite, il m'a autorisé à entrer dans la salle d'examen. Voilà comment tout. Et tout est parti. Maintenant que tu as fait l'examen, quand tu compares l'examen et les simulations que tu as faites, est-ce que d'après toi, ça t'a vraiment aidé? Parce qu'il me semble que tu as réussi avec Above the Target, hein, de façon Ouais, ouais. générale, là. Donc, tu es au-dessus de la moyenne. Ouais. Quand tu regardes à quel point l'adéquation entre peut-être ta préparation, le simulateur et est-ce que tu as des choses à Oui, dire là-dessus? normalement, le premier simulateur que j'ai fait était nettement au-dessus de ce que l'examen propose. C'était nettement, Tu étais vraiment, honnêtement au-dessus de... nettement Ouais, au-dessus. ouais. Par contre, le dernier simulateur, les deux sont pratiquement au même niveau. Les deux sont partis. OK, avec l'examen. Avec l'examen, c'était pratiquement au même niveau. Donc, si tu réussissais le second simulateur, forcément, ça te donnait suffisamment d'outils pour pouvoir affronter Pour l'examen. pouvoir Le affronter. premier simulateur, si réussissais là-dessus, il faudrait déjà être sûr que tu es quasiment au-dessus J'ai de... cassé au-dessus de l'examen, de la moyenne, quoi, au niveau Ouais, des ouais. examens. Fait que, good. Mais moi, finalement, tout se passe, tu as fini. C'est quoi tes aspirations maintenant, pour la suite? Mes aspirations maintenant, j'ai toujours voulu évoluer dans un environnement de projet. Mhm. Actuellement, le monde va plus à l'agile. Pourquoi pas OK. une opportunité dans ce domaine-là? Donc, je reste ouvert. Mon objectif maintenant, c'est de pouvoir réintégrer le monde de la gestion des projets comme je le faisais au Comme tu Cameroun. le faisais au Cameroun, C'est pas facile de quitter le Cameroun et puis le réintégrer facilement au Canada. au Canada. Mon prochain objectif, c'est de pouvoir réintégrer la gestion des projets. Et bien là, nous serons là pour t'accompagner. Si jamais on a divers outils, on a un canal Slack, je pense même peut-être, je ne sais pas si tu es dans le canal, je pourrais t'ajouter. Puis dans ce canal, on va garder contact. Éventuellement, on continue toujours à se parler. Moi, j'étais content de t'avoir. J'étais un participant très, très dynamique, très, très concentré, focus. Ça se voit. Puis une tentative. La majeure partie des gens qui suivent nos recommandations, c'est ça, c'est une tentative, c'est OK pour l'examen. Qu'est-ce que tu as dit à ceux qui hésitent encore à choisir l'accompagnement? Ah ben c'est trop cher, ah ben c'est ci, ah ben c'est là. Je ne sais pas s'il y a un conseil que tu peux leur donner ou ben, je ne sais pas, pour toutes sortes de raisons, qui hésitent encore.
Pour moi, je sais pas pour les autres, mais pour moi, la connaissance n'a pas de Il prix. n'y a pas de prix. C'est un bon point, ça. Pour Ok. moi, la connaissance n'a pas de prix. Si je dois payer cher pour apprendre et que je sais que je vais apprendre, Tu vas prendre, je n'hésite pas à payer. pas Donc, investir bon, sur toi, ça dépend de l'engagement de tout un chacun et des objectifs de tout un de tout chacun. à chacun. Celui qui veut vraiment faire un PMP, qui veut un accompagnement vraiment au sérieux et qui pourra l'amener à obtenir son examen, forcément, il devra comprendre que ce prix, c'est le rapport qualité-prix. Donc, C'est le meilleur rapport qualité-prix en tout cas, et c'est ce qu'il faut faire vu que ça produit des résultats aussi. Et on ne va pas juste faire le PMP, on va au-delà même, il y a un accompagnement, il y a des stratégies qui t'ont été laissées. Maintenant, tu es entièrement autonome là sur le volet recherche au Canada. Je parle surtout aussi à l'intention des gens qui peinent, qui arrivent, qui peinent à trouver un emploi. Rassurez-vous, nous, on va vous suivre, on va vous accompagner, donner le meilleur pour que vous soyez fonctionnel. On a refait ton CV, on a réadapté réajusté ton profil LinkedIn. Tous ces petits changements-là, à un moment donné, la combinaison, là, je suis sûr, dans quelques mois ou slash semaines, vont te porter tes aspirations. Donc, en gros, voilà, Simplice, rien à redire, bravo encore. Et ceux qui hésitent, bah, vous n'avez qu'à voir ce que Simplice vient de dérouler. Et si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas vous savez, où nous contacter. Vous avez les liens sous la vidéo. Je vais les laisser, donc Calendly ou autre.